Patrick, bonjour. Bonjour Stan. Tu es entrepreneur depuis 12 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer et dans quel domaine es-tu? Alors c'est parti en fait de ma formation qui est une formation d'ingénieur en médias et au terme de cette formation il y a un travail diplôme et le travail diplôme a été la création justement d'une entreprise, notamment la réalisation du business plan. Donc ça je l'ai fait en collaboration avec un ami qui suivait la même formation et évidemment arrivé à terme on s'est dit c'était joli sur le papier donc on s'est dit allez, on va le faire. Donc voilà, on s'est lancé, on l'a fait. Donc ça, c'était on va dire, d'entrée. On est entré dans le monde d'entrepreneur. Et ça a été une superbe expérience parce qu'on ne connaissait évidemment rien. Enfin, on avait plein d'idées de ce que ça pouvait être, mais en réalité, c'était bien différent. Aujourd'hui, tu as quitté ton ancienne structure que donc tu avais créée avec cet associé qui était créateur.ch et tu as développé récemment WebRoman. Alors, c'est quoi WebRoman ? Alors, juste pour la petite parenthèse, la première entreprise, c'était pas créateur en fait encore, c'était encore une autre. Donc ça a duré 3 ans. Et après, effectivement, les choses ont fait un peu le hasard, on va dire, les circonstances, que j'ai démarré assez rapidement une autre entreprise, effectivement, qui s'appelle Créateur, qui est toujours active aujourd'hui. Toujours dans le domaine justement du web, de développer, de proposer des services web. Et en l'occurrence, Créateur a aussi une entité print. Et effectivement, après 8 ans, j'ai eu envie de retrouver une certaine liberté d'entrepreneur, on va dire. J'ai eu l'occasion de remettre l'entreprise et là effectivement aujourd'hui je suis reparti sur une nouvelle aventure qui est WebRoman. Alors c'est quoi au juste ? Alors WebRoman en fait se positionne comme on va dire une agence low cost dans le domaine des sites internet. C'est plus un constat finalement au travers de mes années que j'ai eu d'agence plutôt agence classique on va dire où on travaille pour des PME. Ici c'est vraiment positionné différemment. Donc on ne peut pas comparer, hein, c'est comme si on veut commencer à comparer la business class d'Emirates avec EasyJet. Comparaison n'a pas de sens parce que c'est vraiment pas du tout le même public cible et les besoins, ça répond à d'autres besoins qu'une agence. Le but étant de proposer des sites le moins cher possible à des petites structures. Alors c'est quoi le moins cher possible ? Le moins cher possible concrètement, on a des prix fixes. Un site de présentation c'est 490 francs et on propose aussi une formule e-commerce qui est proposée à 890 francs. Quelle est la cible client de ces produits, de ces services ? La cible c'est les associations, les indépendants. On a aussi des privés finalement qui ont des passions, des choses comme ça et qui aimeraient quand même un site facile à mettre à jour et sans qu'ils doivent se prendre la tête pendant des jours et des jours avant de pouvoir le présenter. Et on a aussi des petites entreprises qui démarrent ou des startups. Quels sont tes objectifs dans ce produit, dans ce service et dans le temps pour toi comme pour l'entreprise ? Alors je crois que le principal objectif pour moi finalement c'est d'offrir une première expérience positive. Ce qu'il faut savoir, c'est que par mon passé d'agence, j'ai récupéré des gens, ou j'ai vu des gens qui se sont fait un peu avoir, qui ont des mauvaises expériences dans le web. Et c'est souvent le même constat, c'est que ces gens n'avaient pas de budget pour aller vers une agence, on va dire classique, où on démarre avec plusieurs milliers de francs, des budgets qui sont souvent pour beaucoup pas accessibles. Et du coup, ils se sont ramenés un peu sur des solutions un peu intermédiaires ou des agences qui ont accepté de le faire, mais bon, c'était quand même un peu... ça les gênait plus, puis finalement le résultat était pas satisfaisant ni pour l'un ni pour l'autre. L'agence parce qu'elle estime avoir fait trop de travail pour le budget qu'elle avait et puis le client qui estime qu'il a dépensé une fortune et qu'il n'a pas eu ce qu'il attendait. Donc mon but avec ça c'est d'offrir déjà une première expérience positive. Je suis persuadé que sur les clients qu'on a aujourd'hui qui viennent chez nous, qui sont des petites structures, un jour ou l'autre elles vont grandir. Moi-même j'ai fait l'expérience, j'ai commencé petit avec une entreprise qui a grandi après à la suite, engagé des collaborateurs. Les besoins ils ont aussi grandi. Donc j'ai aussi eu des partenaires toujours plus grands, j'ai peut-être avec des partenaires, j'aurais jamais pu travailler au début. Donc là, je suis persuadé que le but, c'est d'offrir une expérience positive et peut-être que les agences qui me regardent un peu aujourd'hui comme étant quelqu'un qui casse le marché ou qui veut introduire du low cost, qui fait pas de la qualité et autres, dans quelques années, ils vont se rendre compte que finalement, c'est plutôt une bonne chose d'offrir une première expérience positive. Voilà, donc tu te lances dans du low cost, mais de qualité. Donc quelle va être la valeur ajoutée de tes services ? Alors, comment on peut déjà la question, c'est vrai, c'est comment on peut produire du low cost dans le domaine d'Internet. Alors effectivement, on ne fonctionne pas comme une agence, on s'appuie sur des outils qui sont en ligne. Donc les sites sont créés en ligne avec des outils en ligne. Donc les avantages, on va dire, sont des outils qui sont utilisés par des centaines de milliers, voire des millions pour certains outils qu'on utilise. Donc ils sont testés, ils sont éprouvés et ils sont très très simples d'utilisation parce qu'ils ont été prévus pour un large public. Donc ça, c'est vraiment un atout pour les clients, c'est d'avoir un site accessible au niveau prix, très accessible, et en plus d'avoir la satisfaction de pouvoir changer le contenu eux-mêmes facilement. Alors on discutait ensemble tout à l'heure sur l'avenir des sites internet et on croyait qu'il y avait effectivement une disparition des sites vitrines, mais ce qui apparemment n'est pas le cas. Pourquoi ? Alors,
J'étais le premier à me dire aussi que voilà, il y a quelques années qu'il y a une professionnalisation d'Internet qui va faire que les entreprises auront besoin d'utiliser ça comme outil stratégique. Et donc le site vitrine, un peu comme on disait à l'époque, bateau, allait disparaître. Parce que finalement, voilà, à quoi ça servira dans quelques années d'avoir une homepage qui dit ce que vous faites avec une page contact. On peut se dire qu'il y aura les réseaux sociaux qui vont faire ça, il y aura plein d'autres choses pour le faire. Et en fait, mon constat, il est qu'il y a toute une marge finalement de personnes, de petites d'entreprises, d'associations, d'activités qui ont besoin d'un site, non pas forcément stratégique ou pour faire du e-commerce ou pour se développer, vendre plus, mais juste pour se donner finalement une certaine notoriété, juste pour se crédibiliser ce qu'on fait. Et là je parle, ça peut être un peintre, ça peut être des boulangers, des métiers qui a priori on pourrait se dire pas besoin d'un site, mais qui finalement l'évolution fait qu'aujourd'hui s'ils ont une carte de visite sans site, on se dit mais vous n'avez pas de site, c'est nouveau votre activité, vous avez vraiment de l'expérience, voilà. Donc les sites quelque part crédibilisent leur... Par contre, maintenant on peut se poser la question, c'est que justement ces petites structures qui n'ont pas de budget, dans ces cas-là, un site internet vitrine c'est bien, mais le contenu alors dans ces cas-là, c'est eux qui le fournissent, c'est toi, c'est qui? Voilà, alors le contenu ça reste effectivement, je dirais, c'est même encore le problème aujourd'hui même pour des PME, parce que même si on prend ce qui est censé être voilà, des entreprises qui travaillent depuis longtemps avec Internet et qui sont censées avoir compris, je crois qu'aujourd'hui les agences se battent beaucoup pour avoir un contenu de qualité. Alors imaginez si les agences aujourd'hui qui sont sur place, qui travaillent avec des grands comptes, avec des clients, peinent aujourd'hui à avoir un contenu de qualité, un contenu adapté pour le web, un contenu adapté pour le référencement, c'est sûr que les petites structures, des associations ou autres sont encore bien loin effectivement d'avoir cette réflexion-là. Donc on essaye aussi de les accompagner, on leur explique un peu qu'on ne peut pas forcément faire sur le web la même chose qu'on fait sur le print, ce qui est souvent un réflexe sur les petites structures, c'est de se dire on transpose finalement ce qu'on a sur du print sur du web. Donc on essaie justement de les aider, leur accompagner et leur expliquer ce qu'on peut faire avec Internet et idéalement ce qu'il faudrait faire. Après c'est vrai que voilà, ça reste dans leur... à eux finalement de faire l'effort ou pas, ou du moins d'essayer au mieux de s'adapter à ce média et de l'utiliser pour, voilà, pour en faire vraiment un outil pour eux. On sent bien chez toi la passion, hein c'est indiscutable, mais si tu avais un seul terme pour te définir, ça serait lequel? Je pense, ce que j'entends souvent c'est positif. J'aime bien avoir, voilà, on dit toujours l'expression le verre à moitié plein ou à moitié vide, en plus j'aime bien le vin. Mais non, le verre, pas le vin. Alors la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, j'aime bien l'avoir à moitié pleine. Voilà, c'est vraiment ce qui me correspond. Patrick, merci. Merci Stan.